Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On me demande souvent à quoi ça peut ressembler une journée d'alimentation cétogène. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes 3 repas de la journée. Donc c'est ça, en alimentation cétogène, on mange de 2 à 3 repas par jour. Mais aujourd'hui, je vous présente une journée de 3 repas. Donc, je vous montre à quoi ça va ressembler une journée d'alimentation cétogène. Donc, moi, pour déjeuner, j'aime beaucoup les muffins. Ça s'apporte très, très bien au bureau. Donc, je vais m'apporter 2 muffins. Donc, ça va donner 44 grammes de lipides, 6 grammes de glucides et puis 12 grammes de protéines. On veut un minimum de 25 grammes de protéines. Donc, il va manquer un peu de protéines. Donc, au niveau des lipides, je suis correct parce que j'ai besoin de 30 grammes de lipides et puis là, j'en ai 44 dans mes 2 muffins. Donc, pour combler mes protéines, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un shake de protéines. Donc, c'est ça ici. Donc, je le fais dans du lait de cachou. Et puis ça va me donner 13 grammes de protéines. Donc, je vous montre la poudre de protéines que je vais utiliser. Donc, j'utilise la poudre de petit lait de la marque Linfit. On la retrouve au Costco. Donc, c'est de la protéine de petit lait de vache nourrie à l'herbe et puis c'est sucré à la stevia. Donc, c'est une très, très belle qualité de poudre de protéines. Et puis, comme il me manquait à peu près seulement 13 grammes de protéines, ce que je fais, c'est que je vais mettre la moitié de la mesure parce qu'une mesure complète va me donner 24 grammes de protéines. Donc, comme j'avais 12 grammes déjà de protéines, je n'ai pas besoin d'ajouter 24 grammes de protéines. Donc, juste une demi-mesure, c'est suffisant. Donc, c'est sûr qu'idéalement, ça serait mieux d'aller chercher les protéines dans de la nourriture, mais moi, je trouve que c'est difficile au déjeuner de combler nos besoins en protéines, à moins de manger des œufs et du bacon à tous les matins. Donc, ça, c'est une belle façon de compléter les protéines avec la poudre de petit lait. Mais c'est bien important de comprendre que la poudre de petit lait ne peut pas remplacer un repas. Donc, on ne pourrait pas prendre un shake de protéines seulement puis penser qu'on a un repas parce que ça ne contient pas de gras. Et puis, nous, on a toujours besoin de lipides à chaque repas. Donc, ça doit toujours compléter un repas. Et puis, dans mon shake de protéines qui était à la vanille, je vais juste ajouter un peu de cacao. C'est juste pour varier les saveurs. Donc, c'est un cacao pur, sans sucre, que j'ajoute dans mon shake de protéines à la vanille. Ensuite, pour dîner, je me suis fait une sandwich avec les petits pains à la farine d'amande et à la levure alimentaire. Vous allez trouver la recette sur mon site. Et puis, j'ai utilisé le jambon de la marque Maple Leaf, mais le Natural Selection. Donc, très, très belle liste d'ingrédients. Donc, j'utilise soit celui-là ou le jambon de la marque du Breton, qui est un jambon biologique. Mais celui-là, il est vraiment très, très bien. Donc, voyez-vous, les ingrédients, c'est du porc, de l'eau, du sel de mer, du vinaigre, extrait de céleri. Donc, pour savoir combien de tranches de jambon je dois mettre dans ma sandwich, il faut que je consulte le tableau des valeurs nutritives. Et puis ça va me dire combien ça contient de protéines. Donc, voyez-vous, pour 3 tranches, j'avais 10 grammes de protéines. Donc, j'ai mis 4 tranches pour avoir 13 grammes de protéines. Mon pain contenait 7 grammes de protéines. Donc, mon pain avec mon jambon, je suis rendue à 20 grammes de protéines. Et puis, j'ai ajouté une tranche de fromage provolone qui était à 6 grammes de protéines. Donc là, ma sandwich contient 26 grammes de protéines, donc c'est parfait. Et puis, je vais accompagner ça d'une salade de choux. Et puis, j'ai mis 4 olives. Donc ça, c'est pour rajouter des lipides, donc rajouter du gras. Donc, mes petits pains contiennent 13 grammes de lipides. Les olives vont m'apporter 7 grammes de lipides, donc je suis rendue à 20 grammes de lipides. Le fromage provolone donnait 6 grammes de lipides. Donc, le beurre et la mayonnaise que j'ai mis dans ma sandwich
environ 10 grammes de lipides. Et puis la salade de choux, 18 grammes de lipides. Donc pour mon dîner, je suis à environ 56 grammes de lipides. Donc c'est parfait, j'ai suffisamment de lipides pour éviter d'avoir faim jusqu'au souper. Donc c'est un bon repas bien équilibré, bien riche en lipides et avec la dose recommandée de protéines. Ensuite, pour souper, je peux manger le pain de viande. Donc, le pain de viande va m'apporter 21 grammes de lipides, 3 grammes de glucides et 26 grammes de protéines. Donc, au niveau des protéines, ça va. J'ai mon 26 grammes de protéines. Par contre, il va manquer de lipides parce que je suis à 21 grammes de lipides. Donc, ça va être important d'ajouter du beurre sur les asperges. Et puis, je peux aussi manger une fat bomb. Ça va aider à compléter les lipides de mon repas. Parce qu'une fat bomb va m'apporter 10 grammes de lipides, 1 gramme de glucides et puis 2 grammes de protéines. Ou si je décide de souper les egg rolls dans un bol, ça va m'apporter 21 grammes de lipides, 5 grammes de glucides et 22 grammes de protéines. Donc là, je vais accompagner ça d'un biscuit au beurre. Vous allez trouver la recette sur mon site. Et puis les biscuits au beurre vont rajouter 12 grammes de lipides, 1 gramme de glucides et puis 3 grammes de protéines. Donc là, mon repas va contenir 33 grammes de lipides, 6 grammes de glucides et puis 25 grammes de protéines. Donc ça va être un repas bien équilibré. Donc j'aime bien faire congeler les repas dans des petits plats en vitre. Donc avec le frog tape que je vous ai déjà montré, donc qui est le tape qu'on utilise lorsqu'on fait de la peinture. Mais j'aime ça écrire sur mon plat que je vais mettre au congélateur qu'est-ce que ça contient et puis je vais écrire les valeurs nutritives. Donc là, comme là, j'ai écrit que ça contenait 21 grammes de lipides, 5 grammes de glucides et puis 22 grammes de protéines. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter pour compléter mon repas. Et puis, si vous faites les recettes qui sont sur mon site, à la fin de chaque recette, vous allez avoir les valeurs nutritives. Donc, c'est facile de bâtir ces repas quand les valeurs nutritives sont déjà écrites. Et puis, je vais boire tout au long de la journée des électrolytes. Donc, ça, c'est de l'eau avec du Vegaspar Hydratation, avec du sel et puis du sel de potassium. C'est très important de rebalancer les électrolytes à tous les jours. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux équilibrer vos repas. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et puis on se revoit bientôt. Merci.